Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Quelques mots sur cette magnifique page d'Évangile, sans doute une des plus belles de tout le Nouveau Testament. En quelques mots, Jésus nous révèle le mystère de Dieu. À ce Dieu Père qui est bienveillant et qui, dans sa bienveillance, a voulu se révéler à nous. Le verbe révéler apparaît 2 fois. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Et ce que le Père révèle aux tout-petits, les plus tout-petits, ce sont les disciples, particulièrement chez Matthieu. Ce que le Père révèle aux tout-petits, c'est son Fils. Son Fils qu'il est seul à connaître. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et ce Fils qui connaît pleinement son Père, et ce Fils qui peut révéler qui est le Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, le dévoiler. Et qu'est-ce qu'il nous révèle ? Il nous révèle que son Père est un Dieu bienveillant, un Dieu bon, un Dieu d'amour, et il nous révèle que lui, le Fils, comme le Père d'ailleurs, est doux et humble de cœur. Doux et humble de cœur. Plus moyen de garder une image d'un Dieu vengeur et méchant. Impossible. Je suis doux et humble de cœur, et le Fils est semblable au Père.
Et ceux à qui il révèle ça, ce sont les disciples. Les disciples, c'est qui? C'est ceux qui se laissent enseigner par Jésus. Si nous nous laissons enseigner par Jésus, par sa parole, par ses actes, par son esprit qui est dans nos cœurs, qui nous révèle sa volonté, nous sommes des disciples, des appreneurs, comme dit Chouraki. Nous apprenons à le suivre et il nous tient unis à lui par un joug. Le joug, c'est ce qui relie deux bœufs qui tirent un attelage. Et le joug, c'est le lien qui unit le disciple à son maître. Alors être tout le temps uni, au moins par le désir, à ce Seigneur qui est doux et humble de cœur, fait de nous des disciples et nous permet d'entrer dans la compréhension du mystère de Dieu, ce Dieu incompréhensible, qui se révèle à nous comme tout simple, bienveillant, doux et humble. Alors voilà, sommes-nous désireux d'être des disciples, de nous laisser lier à Jésus? Je vais m'arrêter là parce que j'ai autre chose à vous dire. Le 30 juin, le Père Célestin a été conduit à sa dernière demeure et le Père provincial d'Afrique, le Père Jean-Paul Moussangana, a prononcé l'homélie. Et je vais vous en lire quelques extraits parce que je crois qu'elle nous donne bien une image de ce frère simple, humble et disciple, un vrai disciple. Voici donc au moins quelques extraits de cette homélie du Père Jean-Paul. Restez en tenue de service, gardez vos lampes allumées. Ces paroles de Jésus semblent avoir été écrites pour résumer toute l'existence sacerdotale du Père Célestin. Elles dessinent le portrait d'un homme de Dieu qui a choisi de demeurer fidèle jusqu'au bout, dans une disponibilité discrète, efficace et sans faille au service du Christ et de son Église. Homme de foi, mûri par l'expérience et le témoignage de toute une vie, le Père Célestin était avenant, mais d'un tempérament discret. Il fuyait les feux des projecteurs et les honneurs. Il n'avait pas besoin d'être au premier plan pour accomplir une œuvre considérable, notamment comme l'un des piliers, notre procure à Bruxelles. La procure, c'était ce service qui consiste à collecter des fonds pour la mission en Afrique. Sa grandeur résidait dans cette fidélité quotidienne qui le faisait demeurer en tenue de service par sa disponibilité constante, son écoute fraternelle, la qualité de son ministère et surtout par une vie de prière fervente et assidue qui nourrissait toute son action. Le premier souvenir que je garde de lui, nous dit le Père Jean-Paul, est de l'avoir rencontré seul dans l'église de la Madeleine, au Bruxelles Centre, attendant d'éventuels pénitents pour le sacrement de la réconciliation. Je lui avais dit « Mais Père, il n'y a plus personne ». Il m'avait répondu avec un sourire « J'attends encore 1 heure pour être bien sûr que personne ne viendra ». Le Père Célestin fut également un religieux exemplaire. Là où l'obéissance l'envoyait, il allait avec simplicité, sans jamais rechercher ses intérêts personnels. Il savait accueillir, écouter, réconcilier, encourager et accompagner. Son autorité ne s'imposait jamais par la force, mais par la bonté, la patience et l'exemple. Il comprenait que le prêtre est l'homme de la parole, de la prière et de l'unité. Après une longue maladie de plus de 2 ans, le Père Célestin n'a pas choisi l'heure de son départ. C'est le Seigneur qui est venu frapper à sa porte. Aujourd'hui, cette fidélité trouve son accomplissement dans la rencontre définitive avec celui qui l'a annoncé, célébré et servi durant toute son existence. Nous sommes aujourd'hui conscients de perdre une figure importante de notre aventure missionnaire. Il fut l'un des artisans les plus constants et les plus fidèles de la collaboration entre les provinces assomptionnistes d'Afrique et d'Europe.
Pendant de nombreuses années, il a travaillé avec un dévouement exemplaire à la Procure, à Bruxelles, mettant ses compétences, sa rigueur et son sens des responsabilités au service de la mission. Parallèlement, il s'est généreusement engagé dans la pastorale paroissiale à Bruxelles, où il annonçait l'Évangile, célébrait les sacrements et accompagnait les fidèles avec la même disponibilité. Il était un homme audacieux, déterminé et tenace. Son courage ne faisait jamais de bruit. On ne l'a jamais vu s'emporter, être agacé ou blesser les autres. Cette douceur évangélique lui permettait d'apaiser les tensions, de construire des ponts entre les personnes et de favoriser la communion. La foi est une richesse incomparable. Elle nous apprend à regarder autrement la maladie, la souffrance et même la mort. Au cours de ces dernières années marquées par l'épreuve de la maladie, le Père Célestin est demeuré d'une sérénité admirable. Il est resté constant dans sa foi, fidèle à sa vocation et profondément résilient dans la souffrance. Jamais il ne s'est laissé vaincre par le découragement. Il savait en qui il avait mis sa foi et sa confiance. À l'image de saint Paul, il pouvait dire « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Cette certitude intérieure lui donnait une paix que la maladie ne pouvait lui enlever. Et son témoignage nous rappelle que la foi ne supprime pas la souffrance, mais qu'elle donne la force de la traverser dans l'espérance. Permettez-moi enfin, dit le Père Jean-Paul, de conclure avec cette magnifique pensée d'un poète qui exprime admirablement notre espérance chrétienne. La mort, ce n'est pas l'obscurité, c'est la lampe qui s'éteint parce que le jour se lève. Pour le Père Célestin, la lampe de cette vie terrestre s'est éteinte, mais c'est parce que s'est levé le jour sans déclin, celui du Christ ressuscité.